À toutes et à tous, que la paix soit sur vous. Heureux de vous retrouver pour la dernière vidéo de cette série, sur les traces démontrant la non-crucifixion de Jésus, et cette fois-ci à partir des sources historiques. Alors, petite précision, dans cette vidéo, je ne vais pas m'attacher à réfuter toutes les sources historiques faisant référence à une expectative crucifixion de Jésus, et plus particulièrement la référence chez Tacite, puisque le témoignage de Tacite ne démontre nullement que la crucifixion est un fait historiquement attesté chez les Romains. Affirmer ou soutenir que Tacite tire son information de sources telles que des archives romaines n'est que purement spéculatif. Que Tacite ne remette pas en question la crucifixion est une réalité, c'est vrai. Mais affirmer que Tacite mentionne la crucifixion parce qu'elle est un fait historiquement attesté chez les Romains n'est qu'une affirmation infondée. Il n'y a rien, aucun élément, aucune preuve qui puisse attester de cette affirmation. Et on ne peut pas faire de ce qui est de l'ordre d'une simple hypothèse que rien n'atteste une réalité avérée. C'est impossible. Enfin bref, peut-être si Dieu me prête vie encore longtemps et si je suis motivé, je ferai une vidéo pour démontrer à travers le témoignage de Tacite et d'autres éléments que celui-ci semble tirer sa source de tierces personnes et que cette hypothèse est bien plus certaine que celle que de croire qu'il tire sa source de documents tels que des archives romaines. Pour finir, si le témoignage de Tacite ne témoigne nullement de la crucifixion comme un fait historiquement attesté chez les Romains, ce n'est pas non plus une preuve démontrant de la non-crucifixion de Jésus. De ce fait, je mets Tacite de côté pour cette vidéo. Ceci étant précisé, avant de voir la source principale qui est Flavius Joseph, on va d'abord aborder l'absence de mention de Jésus et de sa crucifixion chez deux auteurs juifs. Et nous allons voir que l'absence de la mention de Jésus de manière directe, mais surtout de manière indirecte, donc à travers des événements qui seraient liés à Jésus, que ces deux auteurs, au regard du témoignage produit dans les évangiles, ne pouvaient pas ignorer, que ceci jette un très lourd discrédit sur les évangiles. Commençons avec le premier auteur qui est Philon d'Alexandrie, un juif contemporain de Jésus, puisqu'il est né à Alexandrie vers 20 avant Jésus-Christ, et mort toujours dans la même cité vers ou autour de 50 après Jésus-Christ. Il a vécu toute sa vie à Alexandrie, mais il n'était pas ignorant de ce qui se passait en Judée. Alors, bien évidemment, je ne dis pas qu'il était au courant d'absolument tous les événements, mais il est complètement illusoire de croire, et son ouvrage Légation à Gaius en témoigne, qu'il ne connaissait pas la situation de sa patrie d'origine. De ce fait, Philon est un témoin privilégié sur Jésus et sur le début du christianisme. Et c'est là où ça devient très intéressant, puisque Philon d'Alexandrie ne témoigne d'absolument rien sur le Jésus dont témoignent les évangiles, que ce soit de manière directe, mais surtout de manière indirecte. Et l'absence de référence de manière indirecte à Jésus chez Philon nous montre une ignorance évidente de celui-ci, autant sur la personne de Jésus lui-même que de ses paroles, des événements qui seraient liés à lui, ainsi que de la crucifixion et de la croyance établie sur celle-ci. Pour comprendre la problématique que pose cette ignorance chez Philon, au regard du témoignage produit dans les évangiles, on va prendre un fait attesté et reconnu qui va nous servir d'exemple. Il faut savoir qu'à son époque, selon Flavius Joseph, il existait chez les Juifs une divergence sur la résurrection des morts. Certains, comme le courant des pharisiens, croyaient en la résurrection. D'autres, comme les sadducéens, n'y croyaient pas. Entre parenthèses, cette divergence chez les Juifs existait du fait de leur interprétation aux uns et aux autres des Écritures, ce qui signifie de manière plus concrète qu'à l'époque de Jésus et de Philon d'Alexandrie, les Juifs n'ont jamais connu de cas de résurrection qui aurait mis fin à cette divergence, tout au moins de cas de résurrection tels qu'ils nous sont rapportés dans les évangiles. D'ailleurs, cette divergence ne va uniquement prendre fin que par la disparition des Sadducéens après la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Petite parenthèse fermée. Pour en revenir à Philon d'Alexandrie, celui-ci était à l'image des Sadducéens. Il ne croyait pas à la résurrection, et plus particulièrement à celle des corps. Revenir à la vie dans son corps de chair et de sang était pour Philon quelque chose d'impossible. C'était pour lui une certitude. Et cette croyance de Philon témoignant d'une réalité reconnue est une problématique qui vient s'opposer au témoignage produit dans les évangiles. Puisque si l'on prend par exemple l'évangile de Luc, voilà ce qui nous est rapporté comme une vérité historique au chapitre 7, versets 11 à 17. Je cite. « Et il advint ensuite qu'il, donc Jésus, se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Quand il fut près de la porte de la ville, voilà qu'on portait en terre un mort, un fils unique dont la mère était veuve. Et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. En la voyant, le Seigneur eut pitié d'elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Puis, s'approchant, il toucha le cercueil, et les porteurs s'arrêtèrent. Et il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort se dressa sur son séant et se mit à parler, et il le remit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu en disant, « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. »
et ce propos se répandit à son sujet dans la Judée entière et tout le pays d'alentour. Fin de citation. Donc, on a l'évangile de Luc, qui témoigne d'une résurrection liée à la personne de Jésus. Et dans ce témoignage, il est stipulé que Jésus, par les témoins oculaires de la scène, a été reconnu comme un grand prophète et qu'à travers lui, Dieu a visité son peuple. L'évangile précise que cette parole qui a valeur d'attestation sur la personne de Jésus s'est répandue dans toute la Judée et le pays alentour. Ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette attestation qui se répandait dans toute la Judée et le pays alentour sur Jésus est liée à la résurrection de ce jeune homme. Puisque cette attestation sur le statut de Jésus et la manifestation de Dieu à travers lui n'est valable que par la mention du miracle qui s'est opéré à travers Jésus. Pourquoi Jésus est-il un grand prophète et que Dieu a visité son peuple? Parce que Dieu, à travers Jésus, son prophète, a ressuscité un mort. Voilà le témoignage selon l'évangile de Luc qui se répandait sur la personne de Jésus. De ce fait, un événement de ce genre imposé comme une vérité historique par l'évangile de Luc, Philon d'Alexandrie, entre autres, il ne pouvait pas l'ignorer. Surtout au vu du nombre de témoins oculaires de la scène, puisque, comme le stipule l'évangile de Luc, en plus des disciples de Jésus, il y avait une foule nombreuse qui le suivait, et à la suite du mort, il y avait un cortège constitué d'une foule considérable de la ville. Il est donc question de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes, et qu'à cela, le témoignage a une portée considérable, puisqu'il est bien spécifié que cet événement lié à Jésus s'est répandu dans toute la Judée et le pays alentour. De ce fait, selon l'évangile de Luc, il est question d'un fait connu de tous. L'évangile de Luc retranscrit un témoignage ancré dans la mémoire collective de son temps. Et pourtant, Philon d'Alexandrie, entre autres, contemporain de Jésus, comme on le constate à travers sa croyance bien tranchée sur la résurrection, qu'il a gardée inchangée jusqu'à sa mort, il l'ignorait. Si un tel événement avait eu lieu, comme il est rapporté dans l'évangile de Luc, Philon d'Alexandrie ne pouvait pas l'ignorer, et il aurait été obligé de revoir sa position. Or, Philon d'Alexandrie, de sa vie, il n'a connu aucun fait qui aurait pu remettre en question sa croyance sur la résurrection des corps. Et c'est la même chose pour tous les partisans, tels que les Sadducéens, avec qui Philon partageait la même croyance sur le sujet. À travers cette divergence chez les Juifs sur la question de la résurrection, qui a subsisté encore longtemps après la venue de Jésus, cela démontre de manière indubitable que pour les Juifs en ce temps, ils n'ont connu aucun cas de résurrection d'un mort, tel qui nous est rapporté dans les évangiles et qui aurait obligatoirement mis fin à cette divergence. Ce qui est confirmé par Flavius Joseph, qui ne témoigne d'aucun cas de résurrection d'un mort dans ses ouvrages. Il est donc difficilement possible de prendre le témoignage sur la résurrection tel que celui qui nous est proposé dans l'évangile de Luc, comme ayant une quelconque réalité. Autre exemple illustrant l'ignorance de Philon d'Alexandrie et de la problématique que celle-ci pose sur certains événements qui seraient liés à Jésus. Avec, cette fois-ci, le témoignage repris dans l'évangile de Matthieu et qui est lié directement à la crucifixion de Jésus. Je cite. À partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus clama en un grand cri. Élie, Élie, lema sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Certains de ceux qui se tenaient là disaient en l'entendant, il appelle Élie celui-ci. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et, l'ayant mis au bout d'un roseau, il lui donnait à boire. Mais les autres lui dirent, laisse que nous voyons si Élie va venir le sauver. Or Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voilà que le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, entrèrent dans la ville sainte et se firent voir à bien des gens. Fin de citation. Évangile de Matthieu, chapitre 27, versets 45 à 53. Donc, ici on a un évangile qui témoigne d'un événement, à savoir une crucifixion, auquel est lié des événements extraordinaires, à la portée cosmique. Alors, au-delà des événements qui seraient survenus lors de cette hypothétique crucifixion et dont personne ne témoigne, tels que par exemple les ténèbres sur toute la terre ayant duré approximativement 3 heures, on a aussi, selon cet évangile, le cas de résurrection d'individus, et pas n'importe lesquels. Il est question de saints qui sont connus et reconnus lorsqu'ils paraissent à Jérusalem devant des témoins oculaires. Et le texte mentionne que la résurrection de ces saints qui paraissent à Jérusalem aux yeux de bien des gens, tels que pharisiens, sadducéens, enfin bref, leur résurrection est liée à la crucifixion et à la résurrection de Jésus. Donc, déjà au regard de la portée de la crucifixion de Jésus, avec des événements extraordinaires, il paraît impossible que Philon d'Alexandrie, entre autres, puisse l'ignorer. Et pourtant, c'est bien le cas. Bon allez,
Partons de l'hypothèse qu'il puisse ignorer la crucifixion de Jésus, quoique difficilement envisageable au vu du témoignage produit dans les évangiles, et surtout celui chez Matthieu. Mais bon, toujours dans la même hypothèse, qu'il pouvait ignorer la résurrection de Jésus. Très bien. Mais Philon ne pouvait pas ignorer la résurrection des saints qui sont parus à Jérusalem. Si résurrection de ces saints il y avait eu, la présence physique de ces saints, du vivant de Philon, aurait attesté de la résurrection des corps après la mort. Ils en auraient été la preuve vivante. De ce fait, sa croyance sur la résurrection, et plus largement celle des Sadducéens, aurait dû en être changée. Cet événement, encore plus que le cas précédent, aurait dû mettre fin à la divergence sur la question de la résurrection chez les Juifs. Ce qui n'a pas été le cas, puisque celle-ci, je le répète, n'a pris fin que par la disparition après la destruction du temple de ses opposants. Il paraît donc évident qu'à travers cette divergence chez les Juifs sur la résurrection, auquel Philon a participé indirectement, que cet événement relaté par l'évangile de Matthieu n'est qu'une histoire inventée. Une histoire avec pour objectif, non pas pour accréditer la crucifixion elle-même, mais la personne de Jésus comme étant le Fils de Dieu, et qui à travers sa mort sacrificielle aurait généré des événements extraordinaires. On a une volonté manifeste des auteurs de l'évangile de Matthieu à produire de faux témoignages pour accréditer le statut imaginaire de Jésus. Comme cette histoire de résurrection de saints n'est qu'une pure invention, alors nous ne pouvons pas plus attribuer à l'auteur ou aux auteurs de l'évangile de Matthieu une quelconque crédibilité, et c'est la même chose avec les autres évangiles, tels que celui de Luc. Conclusion, au-delà que Philon d'Alexandrie ignorait la personne du Jésus dépeint dans les évangiles, il paraît surtout évident qu'au regard des événements liés à Jésus et en rapport direct avec la croyance de Philon sur la résurrection, que celui-ci les ignore. Et cette ignorance de Philon d'Alexandrie, alors qu'il était contemporain de Jésus, et donc des événements liés à celui-ci, est un argument fort pour remettre en question la véracité du témoignage produit par les auteurs des évangiles, tel que leur témoignage sur la pseudo-crucifixion. Voilà ce qui concerne Philon d'Alexandrie. Ceci étant dit, cette ignorance de Philon, elle est aussi partagée par un autre auteur juif, qui est Juste de Tibériade, un Galiléen né certainement avant 50 après Jésus-Christ et mort fin 1er voire tout début du 2e siècle. Il a écrit une histoire de la guerre des Juifs auquel il a participé et qui est très contestée par Flavius Joseph sur plusieurs points. Il a écrit aussi une chronique des rois juifs et certainement un 3e ouvrage connu par Jérôme de Stridon. Hélas pour nous, aucune œuvre de Juste de Tibériade ne nous est parvenue. Ne subsistent que des traces indirectes. Ce qui va nous intéresser, c'est le bref commentaire fait par un patriarche chrétien du 9e siècle après Jésus-Christ qui a connu et lu un ouvrage de Juste de Tibériade. Ce patriarche, c'est Photios Ier de Constantinople qui a connu la chronique des rois juifs. Voilà ce qu'il en dit. Enfin, je ne vais en citer que ce qui nous intéresse, donc je cite. Son style est très concis et néglige beaucoup de renseignements qui eussent mérité d'être rappelés. De même que tous les autres écrivains juifs, il n'a fait aucune mention de la venue du Christ, des choses qui lui sont arrivées, de ses miracles. Je répète la dernière phrase. De même que tous les autres écrivains juifs, il n'a fait aucune mention de la venue du Christ, des choses qui lui sont arrivées, de ses miracles. Fin de citation. Comme le souligne Photios, Juste de Tibériade ne fait aucune mention de Jésus, que ce soit de manière directe, mais surtout de manière indirecte. Et chez Photios, cette absence de mention de Jésus, surtout indirecte, suscite une incompréhension évidente, au point où il ne dit pas simplement qu'il n'a trouvé aucune mention de Jésus chez Juste de Tibériade, mais dans une formulation pleine de sous-entendus, il fait remarquer qu'il ne fait aucune mention de la venue du Christ. Sous-entendu, tous les événements connus ou reconnus selon les évangiles en rapport avec sa naissance, ainsi que de sa vie, et devant témoigner de son historicité. Il continue en précisant qu'il ne dit rien des choses qui lui sont arrivées. Sous-entendu, tous les événements en rapport avec ses conflits répétés avec les autorités religieuses, ainsi que tous les événements en rapport à sa crucifixion, sans compter tous les miracles. Pour Photios, au regard du témoignage produit dans les évangiles, et qu'il tient pour vrai, c'est incompréhensible. Pour comprendre cette incompréhension légitime chez Photios, que suscite cette absence de mention de Jésus dans l'ouvrage de Juste de Tibériade, comme avec Philon d'Alexandrie, on va prendre un exemple concret. Photios, je le rappelle, émet ce commentaire du fait qu'il a lu la chronique des rois juifs, donc un ouvrage dans lequel on est censé retrouver des événements en rapport avec les rois juifs. Et justement, dans l'évangile de Matthieu, il est rapporté comme une vérité historique, un fait en rapport avec le roi Hérode le Grand et la naissance de Jésus. Un fait d'une certaine ampleur et aux conséquences tragiques qu'il est difficilement envisageable d'imaginer que Juste de Tibériade puisse l'ignorer. Cet événement nous est rapporté par l'évangile de Matthieu au chapitre 2 versets 1 à 16
et qui est en relation avec les fameux rois mages. Enfin, c'est la tradition chrétienne qui a fait d'eux des rois. Mais bon, cet événement est connu chez les chrétiens comme le massacre des innocents. Je résume. Donc, selon l'évangile de Matthieu, des païens à la fonction de mages, enfin, des magiciens, ou voire pourquoi pas des sorciers, auraient vu l'étoile du Messie en Orient et seraient venus à Jérusalem pour lui rendre hommage, ou l'adorer selon les traductions. Ne sachant pas où était précisément l'enfant, ils auraient interrogé afin de savoir où est le roi des Juifs qui venait de naître. À cette annonce qui aurait troublé tout Jérusalem, ainsi que Hérode, va conduire celui-ci à assembler tous les grands prêtres et tous les scribes du peuple pour se faire connaître où devait naître le Messie. Petite parenthèse, ici il faut bien comprendre que l'évangile de Matthieu décrit un événement majeur qui, selon cet évangile, est pris très au sérieux par Hérode du fait qu'il remette en question sa légitimité en tant que roi des Juifs. Et cet événement, selon l'évangile de Matthieu, est connu puisque relaté plus de 70 ans plus tard par cet évangile. Enfin, il n'est connu en réalité que de cet évangile. Mais bon, je referme cette parenthèse. Donc, je reprends. Hérode, après s'être fait instruire d'où devait venir le Messie, et après avoir mandé en secret les mages pour qu'ils l'informent où se trouvait l'enfant à Bethléem, après que les mages ayant trouvé l'enfant, lui avoir offert leurs présents, qui, entre parenthèses, témoignent de leur statut d'idolâtre et une nouvelle fois de la nature fictive de ce récit. Enfin bref. Après être reparti sans prévenir Hérode et qu'à la suite de ça, à cause des mauvaises intentions d'Hérode envers l'enfant, un ange avertit Joseph en l'incitant à fuir en Égypte, voilà que l'évangile de Matthieu relate un événement concernant Hérode le Grand que nul ne pouvait ignorer, surtout pas Juste de Tibériade, un événement qu'il aurait dû mentionner justement dans sa chronique des rois juifs. Je cite: « Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris d'une violente fureur et envoya mettre à mort, dans Bethléem et tout son territoire, tous les enfants de moins de 2 ans, d'après le temps qu'il s'était fait préciser par les mages. » Fin de citation. Évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 16. Donc, tel que cet événement nous est rapporté dans cet évangile, par son ampleur, les individus qui y sont impliqués, tels que le roi Hérode le Grand, mais aussi tous les grands prêtres, ainsi que tous les scribes du peuple, de par sa cruauté outrepassant la loi mosaïque, sa similitude avec la naissance de Moïse par le massacre d'enfants mâles, un tel événement, s'il avait une quelconque réalité historique, il est difficilement envisageable d'imaginer que Juste de Tibériade puisse l'ignorer. Et pourtant, selon la remarque de Photios, c'est bien ce qu'il paraît. Juste de Tibériade ne témoigne de rien. Même en faisant l'effort d'imaginer que Juste de Tibériade puisse ignorer que cet événement était lié à la naissance du Messie, malgré cela, ça ne change rien à la problématique. Il aurait dû mentionner ce crime commis par Hérode le Grand, et Photios, lorsqu'il lit la chronique des rois juifs, il aurait dû, à travers cette mention, reconnaître la naissance de Jésus, et attester que Juste de Tibériade en témoigne indirectement dans son ouvrage, qu'il fait effectivement référence à ce massacre, ce qui corroborerait le témoignage de l'évangile de Matthieu sur cet événement. Or, ce n'est pas le cas. Comme il le précise, Juste de Tibériade n'a fait aucune mention de la venue du Christ. Rien dans sa chronique des rois juifs n'atteste même de manière indirecte de l'historicité du Jésus dont témoignent les évangiles. Pour le patriarche Photios, c'est incompréhensible. Bon allez, disons qu'il est probable que Juste de Tibériade ignorait cet événement, ou bien qu'il en avait connaissance et qu'il le taise pour X raisons. Malgré cela, cette incompréhension légitime chez Photios est aussi suscitée à travers, par exemple, les miracles tels que rapportés dans les évangiles et témoignant de la notoriété de Jésus. Souvenez-vous que Juste de Tibériade est un Galiléen et que justement, Jésus a fait un certain nombre de miracles en Galilée, qui sont selon les évangiles connus, donc de notoriété publique, et reconnus comme authentiques miracles par un certain nombre de contemporains de Jésus. Par exemple, on a le cas de la guérison d'un lépreux, connu de toute la Galilée, au point où Jésus ne pouvait plus entrer dans une ville sans être assailli et préférant rester à l'extérieur. Ou encore, la guérison d'un paralytique, dont peuvent témoigner une foule d'une certaine ampleur. On a aussi la résurrection de la fille de Jaïr, chef de la synagogue d'une ville sur les bords du lac de Tibériade, dont, selon l'évangile de Matthieu, le bruit de cette résurrection s'en est répandu dans toute la contrée, dans toute la Galilée. Toujours selon l'évangile de Matthieu, se suit directement la guérison de 2 aveugles, dont les 2 bénéficiaires du miracle s'empressèrent de répandre la nouvelle, accroissant sa renommée dans toute la contrée, une nouvelle fois dans toute la Galilée. Et encore, une première multiplication des pains impliquant environ 5000 hommes, et selon l'évangile de Matthieu, sans compter les femmes et les enfants. Deuxième multiplication des pains impliquant environ
4000 hommes, toujours selon l'évangile de Matthieu, sans compter les femmes et les enfants, etc., etc., etc. Ainsi, selon les évangiles, la notoriété de Jésus est immense. Et là, il n'est question que de faits se déroulant en Galilée. Selon les évangiles, d'autres faits du même genre se sont aussi déroulés en Judée. De ce fait, la notoriété de Jésus est à l'échelle nationale. Selon le témoignage produit dans les évangiles, on ne peut pas le voir autrement. Jésus, selon les évangiles, est connu nationalement. Il est même le personnage de son temps, de son époque. Et pourtant, comme on peut le voir à travers le commentaire de Photios, Juste de Tibériade ne témoigne de rien, ce qui est pour Photios incompréhensible. Pour finir, comme avec Philon d'Alexandrie, il est remarquable de constater qu'au regard des événements survenus lors de la crucifixion de Jésus, dans laquelle, selon les auteurs des évangiles, le roi Hérode Agrippa est impliqué, Juste de Tibériade n'en témoigne pas. Que ce soit de manière directe, mais surtout de manière indirecte. Et le fait qu'il ne témoigne pas d'événements liant indirectement Jésus, démontre qu'il les ignorait tout simplement. Qu'il n'est pas dans un exercice de dissimulation afin de dénier Jésus ou le christianisme. Juste de Tibériade est tout simplement au courant de rien. Ce qui est, et je le répète, au regard du témoignage imposé par les évangiles comme vérité historique, complètement improbable. Voilà pourquoi lorsque le patriarche Photios au IXe siècle, après avoir lu la chronique des rois juifs de Juste de Tibériade, il est dans la compréhension la plus totale. Tout simplement parce que pour Juste de Tibériade, le Jésus dont témoignent les évangiles à travers des événements extraordinaires, il n'existe pas. Voilà pour ces deux auteurs dont leur ignorance sur la personne de Jésus, mais surtout des événements auxquels il serait lié, témoigne d'une réalité tout autre qui dénie le témoignage produit dans les évangiles. On ne peut pas le voir autrement. Pour Philon d'Alexandrie ainsi que pour Juste de Tibériade, nous sommes obligés d'admettre que pour eux, la crucifixion de Jésus, entre autres, elle n'a aucune réalité. Maintenant, on en arrive à Flavius Joseph. Alors, avant de commencer, je vais en faire une petite introduction dans laquelle je vais donner des informations qu'il me semble importantes à rappeler. Donc, Flavius Joseph était un juif contemporain de Juste de Tibériade, puisqu'il est né à Jérusalem vers 37 après Jésus-Christ et mort fin 1er début du 2e siècle. Il a occupé dans la grande révolte juive en 66 après Jésus-Christ et avant de se rendre aux Romains, une haute fonction militaire, à l'instar de Juste de Tibériade qui lui était gouverneur militaire de Galilée, que Flavius a par ailleurs côtoyé. C'est grâce à Flavius Joseph que nous avons la connaissance sur un grand nombre d'événements survenus dans la Judée et les territoires plus ou moins limitrophes. Ce qui fait de lui une source incontournable à étudier, même si on reconnaît que Flavius rapporte sa vérité sur bien des faits. Malgré cela, l'œuvre de Flavius Joseph est un témoignage incontournable dans le milieu de la recherche, et pour toute personne désireuse de s'instruire. De ce fait, lorsque celui-ci, dans un bref passage au livre 18 de son ouvrage « Les Antiquités juives », fait référence à la supposée crucifixion de Jésus, dans le fameux témoignage de Flavius, en latin le Testimonium Flavianum, ça en fait un argument de poids en faveur du christianisme. Un argument qui, encore aujourd'hui, résiste à la polémique sur son authenticité, qui est apparue à partir du 15e ou du 16e siècle, et qui n'est toujours pas terminé, enfin, de manière définitive, puisque, encore aujourd'hui, il subsiste 3 avis divergents à son sujet. Le premier avis est que cette référence à Jésus par Flavius Joseph est entièrement fausse. Elle serait un ajout chrétien tardif. Cet avis subsiste, il a des partisans avec des arguments non négligeables, mais il est considéré aujourd'hui comme minoritaire. Le deuxième avis est à l'inverse du premier, le passage est 100% authentique. Mais cet avis est encore plus minoritaire que le précédent, et ce malgré une certaine argumentation. Le troisième avis est que la référence possède une structure authentique ayant servi à produire le Testimonium Flavianum. On admet qu'il y a eu un ajout chrétien tardif, mais que celui-ci a pour base une référence authentique encore présente. Dès lors, on considère que le Testimonium Flavianum est partiellement authentique. C'est l'avis majoritaire, celui qui fait consensus chez un très grand nombre de chercheurs, juifs, laïcs, chrétiens, etc. Voilà pour ces 3 avis. Ceci dit, ces 3 avis témoignent d'une réalité qui demeure, puisque si ceux-ci subsistent, et ce malgré que l'un emporte l'adhésion de nombreux chercheurs, cependant, par ces 3 avis divergents, nous pouvons constater que la question sur l'authenticité du témoignage de Flavius reste ouverte. Autre information qui a son importance. Il faut savoir que la version des Antiquités juives qui nous est parvenue et dans laquelle figure le Testimonium Flavianum n'est pas la seule version qui semble avoir existé, et probablement pas la plus ancienne, puisque cette version, historiquement, n'est attestée qu'à partir du 4e siècle, avec Eusèbe de Césarée,
qui est le premier à citer dans son histoire ecclésiastique le Testimonium Flavianum. On considère de ce fait que celui-ci s'est certainement référé à la même version des Antiquités juives que nous possédons actuellement. Mais avant Eusèbe, personne ne fait référence au témoignage de Flavius. Et tous les auteurs chrétiens faisant référence à Flavius Joseph avant le IVe siècle semblent ignorer ce passage, ce qui laisse à penser qu'ils ont connu une autre version des Antiquités juives qui ne nous est pas parvenue. Une version vraisemblablement connue d'Origène, dans laquelle par exemple Flavius Joseph attribuait la destruction du temple en raison de la mort de Jacques, le frère de Jésus. Une version certainement connue encore au XIIIe siècle par l'auteur de la légende dorée, Jacques de Voragine. Quoique c'est peut-être discutable, mais bon. Il est aussi possible de voir une autre version des Antiquités juives selon les propos de Photios, puisque celui-ci classe Juste de Tibériade parmi les autres auteurs juifs dans lesquels fait partie Flavius Joseph, et qui ne font aucune référence à Jésus. Il semblerait donc que Photios ait pu connaître une autre version sans aucune référence à Jésus. Ceci dit, et c'est mon avis, le témoignage de Photios sur ce sujet est très certainement nuancé. Enfin bon, la possibilité que la version des Antiquités juives qui nous soit parvenue soit une copie d'une copie, etc. de la version originale n'est en soi que de l'ordre de la probabilité. Voilà l'état actuel des choses sur l'authenticité et du témoignage de Flavius et sur la version de son œuvre dont nous disposons actuellement. Autre information qui a son importance, du fait de la problématique qu'elle soulève. Il faut savoir que le Testimonium Flavianum témoigne d'une réalité qui va à l'encontre de l'histoire officielle du christianisme. Puisque si le témoignage de Flavius plaiderait en sa faveur pour la crucifixion, il y a aussi une autre information témoignant d'une réalité qui jette un très lourd discrédit sur le témoignage produit dans les évangiles et sur le personnage le plus important du christianisme, à savoir Paul de Tarse. Le Testimonium Flavianum est en soi un argument à double tranchant pour les chrétiens, dont les conséquences, à mon sens, sont bien plus préjudiciables pour eux en le reconnaissant comme authentique, que ce soit dans sa version intégrale et même dans sa version partiellement authentique, que de reconnaître qu'il est inauthentique. Et c'est pour cette raison que le témoignage de Flavius a fait et continue de faire grincer des dents chez les chrétiens. Et c'est aussi pour cette raison que parmi les partisans sur son inauthenticité, on peut aussi retrouver des chrétiens. Faire valoir le témoignage de Flavius qui attesterait de la crucifixion, c'est aussi faire valoir cette autre information aux conséquences désastreuses pour le christianisme. Beaucoup de chrétiens ignorent cette réalité et d'autres préfèrent sciemment l'occulter. Mais faire valoir le témoignage de Flavius sur la crucifixion, c'est au risque d'être confronté à cette réalité dont témoigne aussi le Testimonium Flavianum. Autre fait important à mentionner, quiconque a lu ou étudié Flavius Joseph est obligé de reconnaître que celui-ci est dans la continuité des deux autres auteurs juifs vus précédemment. Hormis l'hypothétique témoignage de Flavius sur Jésus et sa pseudo-crucifixion, ou encore le baptême de Jean et de sa mort, quoique le baptême de Jean, comme nous allons le voir, est un témoignage non pas en faveur du christianisme, mais en sa défaveur. Sinon, hormis cela, Flavius Joseph ne témoigne d'aucun autre événement tel qu'ils nous sont rapportés dans les évangiles, que ce soit de manière directe, mais surtout de manière indirecte. Il ne témoigne de rien. Par exemple, en reprenant le massacre des innocents, dont le roi Hérode le Grand aurait été l'instigateur, cet événement, comme pour Juste de Tibériade vu précédemment, Flavius l'ignore. Et cette ignorance est incompréhensible, d'autant plus que celui-ci a consacré dans son œuvre une grande partie à ce personnage historique. Personnage dont Flavius nous apprend à quel point il était suspicieux envers tout le monde susceptible de convoiter son trône. Une suspicion relevant de la pathologie mentale et qui l'a conduit à d'horribles forfaits à l'égard de ses proches, dont Hérode le Grand, nous apprend Flavius, regrettera amèrement vers la fin de sa vie. Malgré cela, le massacre des innocents résultant selon l'évangile de Matthieu de la naissance du Messie, le roi des Juifs, donc une personne susceptible de prétendre légitimement au trône d'Hérode, Flavius, de ce tel événement, il n'en dit absolument rien. Au regard de l'événement tel qu'il nous est rapporté dans l'évangile de Matthieu, Flavius, voire Juste de Tibériade, l'un ou l'autre aurait dû en témoigner. Le roi Hérode le Grand ayant cru à la naissance du Messie et par crainte de perdre son trône, a fait mettre à mort dans Bethléem et sa localité tous les enfants de moins de 2 ans. Enfin bref. L'absence d'événements liés à Jésus chez Flavius Joseph est une problématique qui est expliquée dans le milieu de la recherche, enfin par certains, en considérant que pour Flavius, s'il ne fait qu'une brève référence à Jésus, c'est du fait qu'il considère Jésus comme un petit prédicateur, un prédicateur marginal
que Flavius a inséré entre 2-3 événements de l'histoire juive de cette époque en rapport avec des troubles. Voilà en gros quelques informations d'ordre général qu'il me semblait important de rappeler. À présent, à travers cette vidéo, je me propose de vous montrer une réalité qui, bizarrement, échappe aux chercheurs. Une réalité dont témoigne Flavius en relatant un événement impliquant un individu bien spécifique. Et à travers cet individu, ou plus particulièrement à travers sa croyance très révélatrice, nous allons voir les conséquences réelles qu'implique sa croyance sur l'hypothétique crucifixion de Jésus et le testimonium flavien. Donc, cet événement que Flavius relate fait référence à Jacques, le frère de Jésus, dont personne ne peut dénier qu'il a été un disciple de Jésus, et très certainement l'un des disciples de la première heure. Pour information, ce témoignage, personne ne le conteste. Pour ma part, je suis plutôt sceptique, mais bon, ce n'est pas le sujet. On va s'en tenir au fait qu'actuellement, l'authenticité de ce passage fait l'unanimité chez les chercheurs. L'événement que retranscrit Flavius s'est déroulé vers 62 après Jésus-Christ. Donc, on est plus de 30 ans après la supposée crucifixion, et le christianisme, selon le Nouveau Testament et sa tradition, est une entité physiquement bien établie, et à Jérusalem, mais aussi en Judée, Galilée, etc., etc. Tout comme les chrétiens et leurs croyances, qui seraient connus, redoutés et combattus par les autorités religieuses juives. Mais bon, je le répète, ceci c'est selon le Nouveau Testament, voire la tradition chrétienne. Cet événement relatif à Jacques, le frère de Jésus, et de quelques autres, dont fait mention Flavius, se trouve livre 20 des Antiquités juives, chapitre 9. Et voilà ce qu'il dit. Enfin, je vais en faire quelque peu l'exégèse. Donc, comme le souligne Flavius, la Judée se retrouvant sans représentant de l'autorité romaine sur place, du fait de la mort de son procurateur en la personne de Festus, et qu'Albinus, son successeur, était encore en route, croyant pouvoir profiter de cette situation, Hanan, devenu grand prêtre par Hérode Agrippa II, fit réunir un Sanhédrin afin de juger Jacques, le frère de Jésus, et de quelques autres avec lui. Alors, certainement des individus affiliés au groupe de Jacques, mais bon, ça, on ne peut pas vraiment le définir. Enfin bref, toujours est-il que le motif invoqué par Hanan pour justifier la réunion de ce Sanhédrin est qu'il, donc Jacques, le frère de Jésus et les autres accusés, auraient transgressé la loi. Et Hanan, par son autorité due à sa charge de grand prêtre, fit fléchir ce Sanhédrin afin que celui-ci statue selon sa volonté, en les faisant tous mettre à mort par lapidation. Et c'est là où le témoignage de Flavius devient très intéressant, puisqu'il précise que cet acte a tellement bouleversé Jérusalem, que même parmi ses habitants les plus modérés, mais aussi parmi ses habitants d'autres des plus attachés à la loi, tous, nous signifie Flavius, ils en furent irrités. Alors, déjà ici on peut constater que l'événement a généré un tel bruit dans Jérusalem, il a eu un tel écho, que s'est créé naturellement une union d'individus de mouvances différentes pour s'opposer à Hanan. Et lorsque Flavius nous dit que tous furent irrités, ici irrités ça va dans le sens de la colère, mais une colère générée par un choc qui a heurté violemment la sensibilité morale des uns et des autres. Cet événement a eu un tel retentissement dans Jérusalem qu'à l'insu d'Hanan, les habitants ont envoyé certains des leurs demander au roi Agrippa II d'enjoindre à Hanan d'arrêter d'user de son autorité que lui confère sa charge, en convoquant sur la base d'accusations infondées un Sanhédrin afin que celui-ci statue selon sa volonté. Et ces habitants opposés à Hanan font même remarquer à Agrippa II qu'Hanan n'était pas à son premier coup d'essai, qu'il avait déjà auparavant utilisé malhonnêtement l'autorité que lui confère sa charge de grand prêtre afin de commettre une injustice. Cet événement a tellement bouleversé Jérusalem qu'il a aussi généré de la crainte, de la peur, au point où même les habitants les plus attachés à la loi se sont sentis menacés. Si un individu comme Jacques, le frère de Jésus, dont sa pratique de la loi était reconnue dans Jérusalem, on parle de l'intégrité de sa religion, si un juste tel que lui n'a pas pu être préservé de la vindicte d'Hanan, alors personne dans Jérusalem n'était en sécurité, pas même les habitants les plus attachés à la loi. Et c'est toujours pour cette raison que certains, n'attendant pas l'intervention du roi Agrippa II, ou peut-être même pour lui forcer la main, sont partis à la rencontre du procurateur Albinus, et lorsqu'ils l'informent des faits, ils lui font remarquer qu'Hanan n'avait pas le droit de réunir un Sanhédrin sans son autorisation. Et cette remarque avait pour objectif de susciter chez Albinus la colère, en lui faisant remarquer finalement que Hanan a porté atteinte à son autorité. L'événement a tellement effrayé qu'ils ont tout fait pour qu'Hanan soit au minimum déposé de sa charge de grand prêtre. Maintenant, rétrospectivement, qu'est-ce que cela nous apprend? Eh bien que Jacques, le frère de Jésus, était un juif qui pratiquait la loi. Et comme sa pratique était reconnue de ses contemporains, autant des plus modérés que des plus attachés à la loi, alors l'intégrité de la religion de Jacques est manifeste.
personne ne peut, selon le témoignage de Flavius, la remettre en question. C'est aussi ce qu'induit l'injustice qu'a subi Jacques au regard de l'accusation d'Anan, qui, je le rappelle, les accusait, donc Jacques et les quelques autres avec lui, d'avoir transgressé la loi. Le témoignage de Flavius en faveur de Jacques nous oblige à reconnaître l'intégrité de Jacques dans la pratique de sa religion. Et là, il faut bien comprendre ce que cela signifie. Jacques, le frère de Jésus, vers 62 après Jésus-Christ, soit plus de 30 ans après l'hypothétique crucifixion et la valeur que lui donnent les chrétiens, selon le témoignage de Flavius, Jacques était un juif qui pratiquait la loi. Et l'intégrité de sa pratique et plus globalement de sa religion était reconnue de ses contemporains. Comprendre que pour eux, Jacques était un juif qui partageait la même religion qu'eux. Ce qui implique concrètement que Jacques ne croyait pas en la nouvelle alliance par Jésus crucifié et ressuscité pour le salut de l'humanité, mais uniquement comme valable et seule alliance possible, celle que les Hébreux ont contractée avec l'Éternel sur le Sinaï, par la pratique de la loi. Jacques, selon le témoignage de Flavius, était un juif ethniquement et religieusement parlant, et non pas un chrétien. À travers le témoignage de Flavius, on ne peut pas le comprendre autrement. C'est impossible. Impossible. Si Jacques avait été un chrétien, alors l'accusation d'Anan aurait été fondée, et personne à Jérusalem n'aurait été offusqué de son sort. Jacques et ceux victimes de la vindicte d'Anan auraient été considérés par tous, et encore en plus par les habitants les plus attachés à la loi, comme des juifs hérétiques. Des juifs cherchant à entraîner le peuple dans l'égarement, en appelant à abandonner la loi de Moïse pour croire en Jésus crucifié et ressuscité pour son salut. Ici, j'aimerais rappeler que dans ma précédente vidéo où je traite de l'épître aux Galates, une épître écrite vers 50 après Jésus-Christ, on a pu effectivement voir que pour les Juifs issus de la communauté de disciples de Jésus à Jérusalem, dont Jacques le frère de Jésus en était une colonne, que pour ces Juifs, la pratique de la loi était de mise, et qu'ils n'ont jamais prêché un Jésus crucifié. Jamais. Et ceci, on a pu le constater avec ces Juifs issus de la communauté de disciples de Jésus à Jérusalem, qui ont rencontré les Galates et qui leur ont dénié la crucifixion de Jésus. L'épître aux Galates en témoigne. Vers 50 après Jésus-Christ, des Juifs disciples de Jésus ont dénié la crucifixion de Jésus à des païens évangélisés par Paul, et ils leur ont enjoint à pratiquer la loi. Pour eux, l'évangile passait par la pratique de la loi, la seule alliance effective. Et Flavius Joseph, à travers le témoignage qu'il produit sur Jacques le frère de Jésus, il confirme cette réalité. Vers 62 après Jésus-Christ, Jacques, qui était un disciple de Jésus, pratiquait la loi, et sa pratique était reconnue de ses contemporains. Ce qui induit, et je le répète, que Jacques n'a jamais cru en une nouvelle alliance à travers la croyance chrétienne, en Jésus, Fils de Dieu, crucifié et ressuscité pour le salut de l'humanité. Jamais. Jamais. Et c'est aussi ce que l'on peut voir à travers Flavius Joseph. Il en devient lui-même une preuve factuelle, puisque lorsqu'il relate cet événement vers la fin du 1er siècle, donc plusieurs dizaines d'années plus tard après la mort de Jacques, lui-même ne dénie pas le fait que Jacques était un juif qui pratiquait la loi. Pour lui, Jacques était un juif qui avait la même croyance que la sienne, un juif victime des agissements malhonnêtes d'Anan. Et c'est dans ce sens que va son témoignage. L'intégrité de Jacques sur sa religion à travers sa pratique de la loi, et j'insiste bien sur ce fait, Flavius ne la dénie pas. Et si j'insiste bien sur ce fait, c'est en raison du fait que Flavius avait connaissance de la doctrine chrétienne, et de facto ce qu'était concrètement un chrétien, ou tout au moins sa croyance qui le caractérisait. Ceci, on va le voir à travers un autre témoignage qu'il a produit sur un autre personnage bien spécifique. Ce témoignage, c'est celui qu'il a produit sur Jean le Baptiste au livre 18, chapitre 5. Voilà ce qu'il dit. Enfin, je ne vais citer qu'une partie du témoignage. Je cite donc. Or, il y avait des Juifs pour penser que, si l'armée d'Hérode avait péri, c'était par la volonté divine et en juste vengeance de Jean surnommé Baptiste. En effet, Hérode l'avait fait tuer, quoique ce fût un homme de bien et qu'il excita les Juifs à pratiquer la vertu, à être justes les uns envers les autres et pieux envers Dieu pour recevoir le baptême. Car c'est à cette condition que Dieu considérait le baptême comme agréable, s'il servait non pour se faire pardonner certaines fautes, mais pour purifier le corps après qu'on eût préalablement purifié l'âme par la justice. Fin de citation. Comme le précise Flavius Joseph, le baptême pratiqué par Jean ne consistait pas à se faire pardonner certaines fautes, mais à purifier le corps après qu'on eût préalablement purifié l'âme par la justice. Comprendre par les œuvres de la loi, par la pratique de la loi. Chez Jean, selon Flavius Joseph, le baptême était une finalité dans un processus purificatoire. L'individu, après qu'il eût au préalable purifié son âme à travers les œuvres de la loi, ce qui est un exercice difficile, et uniquement après que cela soit accompli, il était apte à recevoir le baptême afin de purifier le corps. Et ce baptême, finalement,
avait la valeur d'un engagement pris entre cet individu et son créateur, en veillant après le baptême à ne plus s'engager dans la voie du péché. Et je cite de nouveau Flavius parlant de Jean, qu'il, donc Jean, excita les Juifs à pratiquer la vertu, à être justes les uns envers les autres et pieux envers Dieu pour recevoir le baptême. Car c'est à cette condition que Dieu considérait le baptême comme agréable. En gros, qu'il le valide, qu'il agrée le baptême. Les seuls qui donnaient et qui donnent encore aujourd'hui le sens au baptême de Jean que Flavius réfute, c'est le groupe des chrétiens. Et je cite par exemple Évangile de Marc, chapitre 1, verset 4. Jean le Baptiste fut dans le désert, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Fin de citation. Cette interprétation donnée par les chrétiens au baptême de Jean, Flavius la réfute. Et dénier cette interprétation donnée au baptême de Jean par les chrétiens, c'est dénier indirectement le christianisme à travers la réalité d'un de ses fondements. Ainsi, pour Flavius, à l'époque où il rédige son œuvre vers la fin du 1er siècle, le christianisme est une croyance dont il a connaissance, mais une croyance dont Flavius affirme qu'elle a détourné le sens du baptême pratiqué par Jean. Et par le fait que les chrétiens ont détourné le sens du baptême pratiqué par Jean, que Flavius corrige, alors nous sommes obligés d'admettre que pour celui-ci, le christianisme est une hérésie qu'il réfute dans l'un de ses fondements. Et pourtant, quand il produit le témoignage sur Jacques, le frère de Jésus, qui est un disciple reconnu de Jésus, Flavius ne remet pas en question sa religion. Bien au contraire, il l'accrédite. Jacques, pour Flavius, était un juif intègre avec qui il partageait la même croyance et qui a été injustement condamné comme Jean le Baptiste l'a été par Hérode. En conséquence de cela, il est donc impossible que premièrement, dans le Testimonium Flavianum, Flavius ait pu affirmer que le groupe des chrétiens étaient les disciples de Jésus. Selon ce qu'induit le témoignage qu'il produit sur Jacques, le frère de Jésus, c'est impossible. Impossible. Les disciples de Jésus, selon ce qu'induit le témoignage que produit Flavius sur Jacques, sont à l'image de celui-ci qui pratiquait la loi, et non pas des chrétiens. Donc Flavius, à travers le témoignage qu'il produit sur Jean le Baptiste, les dénie indirectement en réfutant l'un des fondements de leur croyance. Et secondement, Flavius, en accréditant la religion de Jacques, comme je l'ai affirmé un peu juste avant, nous sommes obligés de reconnaître que Jacques ne croyait pas en la nouvelle alliance par Jésus crucifié et ressuscité pour le salut de l'humanité. Si tel avait été le cas, Flavius n'aurait jamais accrédité la religion de Jacques, et son témoignage sur la mort de Jacques aurait été tout autre. Il n'aurait pas produit un témoignage en faveur de Jacques, mais contre Jacques, ce transgresseur de la loi par sa croyance hérétique. Comme Flavius accrédite la religion de Jacques, alors cela induit de manière indubitable que Jacques ne croyait et ne témoignait pas de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Ce qui de facto fait de ces deux événements, crucifixion et résurrection, qui sont intimement liés et indissociables dans la croyance chrétienne, des événements sans aucune réalité. La croyance de Jacques que Flavius accrédite le démontre. Si crucifixion et résurrection il y avait eu, Jacques aurait été obligatoirement un chrétien, et Flavius n'aurait jamais accrédité sa religion. Déjà au regard de ce que nous avons pu voir, mais aussi par le fait que dans le christianisme, il est une obligation de reconnaître Jésus comme étant le Christ. De ce fait, Flavius n'aurait jamais pu accréditer la religion de Jacques, parce que cela supposerait indirectement en l'accréditant que Flavius lui-même aurait reconnu Jésus comme étant le Christ. Ce qui, aux yeux des chercheurs, est un argument fort et légitime par ailleurs, pour discréditer dans le Testimonium Flavianum la partie justement où Flavius aurait reconnu que Jésus était le Christ. Pour eux, un juif tel que Flavius, fier de ses origines et défenseur de sa religion héritée de ses ancêtres, comme en témoigne son œuvre, il ne pouvait pas avoir reconnu Jésus comme le Christ. C'est impossible. Impossible. En définitif, selon le témoignage que produit Flavius sur Jacques et ce qu'induit plus particulièrement sa religion, donc à travers celle-ci, nous pouvons voir que la crucifixion de Jésus n'a aucune réalité. Comprenez bien que l'argument pour dénier la crucifixion, c'est la religion de Jacques, sa croyance qui démontre de manière factuelle que Jacques ne croyait et ne prêchait pas Jésus crucifié et ressuscité pour le salut de l'humanité. Si Jacques, lui qui était un disciple de Jésus, n'y croyait pas et ne le prêchait pas, c'est uniquement parce que ces deux événements n'ont aucune réalité. Et quiconque arguerait qu'à travers la croyance de Jacques, il est impossible de prouver que Jésus n'a jamais été crucifié, sous couvert que ça ne constitue pas une preuve entre parenthèses scientifique, est tout simplement un hypocrite ou un ignorant, voire un manipulateur. Puisque si Jacques, par le simple fait de ne pas croire en la résurrection de Jésus, démontre inextricablement la nature fictive de cet événement, donc la résurrection, de ce fait, il dénie par là même la crucifixion de Jésus. Pour la simple et bonne raison que la crucifixion de Jésus n'a de sens que dans la valeur que lui donne la doctrine chrétienne, qui, je le rappelle, fait de Jésus
l'agneau sacrificiel de Dieu pour la rémission des péchés et le salut de l'humanité. Et ce, selon leur interprétation des Écritures, telles que Isaïe 53. Dit de manière plus pragmatique, pour les chrétiens, selon leur compréhension des Écritures, le Messie est destiné à être sacrifié. C'est son destin. C'est pour ça que juste avant, j'ai précisé que la crucifixion et la résurrection sont intimement liées et indissociables dans la croyance chrétienne. C'est aussi pour ça que les chrétiens revendiquent le témoignage de Flavius sur la crucifixion. Et ce, malgré que les chercheurs dénient le passage faisant référence à sa résurrection. Puisque, par le simple fait qu'ils reconnaissent l'historicité de la crucifixion, ça valide de facto leur croyance. Crucifixion et résurrection dans le christianisme sont intimement liés et indissociables. Dénier l'un, c'est obligatoirement dénier l'autre. Donc, pour un disciple de Jésus tel que Jacques, ne pas témoigner à travers sa croyance de la résurrection de Jésus, c'est lui dénier sa crucifixion à travers son aspect sacrificiel. C'est lui retirer sa valeur que lui donne la doctrine chrétienne. Et c'est de facto ne pas reconnaître sa destinée. Dit simplement, pour Jacques, le Messie n'était pas destiné à être sacrifié pour la rémission des péchés et le salut de l'humanité. Voilà ce qu'induit la religion de Jacques que Flavius accrédite. Au regard de tout cela et en considérant que Flavius avait connaissance du christianisme, qu'il n'assimile ou n'affilie ni à Jean le Baptiste ni à Jacques le frère de Jésus, et donc indirectement à Jésus, tout cela démontre de manière factuelle que Flavius ne pouvait pas avoir désigné dans le Testimonium Flavianum le groupe des chrétiens comme étant les disciples de Jésus. C'est impossible. Et comprendre cette réalité dont témoigne Flavius à travers le témoignage qu'il produit sur Jacques nous oblige à reconnaître qu'au-delà sur le Testimonium Flavianum, les chercheurs n'en sont qu'à en déduire des hypothèses. Au-delà de ça, en n'ayant très certainement pas perçu la valeur dans ce qu'induisait le témoignage produit par Flavius sur Jacques, ces mêmes chercheurs sont victimes d'une négligence grave qui se répercute inévitablement sur leur capacité à pouvoir déterminer ce qui serait potentiellement authentique ou faux dans le Testimonium Flavianum. Ceci étant dit, bien qu'il est encore possible de proposer d'autres arguments pour démontrer que Flavius ne peut être l'auteur du Testimonium Flavianum, ou tout au moins comme étant l'auteur de sa forme actuelle, je vais arrêter ici. Avant de conclure, j'aimerais tout de même faire remarquer qu'hormis la seule référence au groupe des chrétiens dans le Testimonium Flavianum, dont nous avons pu constater qu'elle ne pouvait provenir de Flavius, donc hormis cette référence, Flavius ne témoigne d'aucune présence chrétienne en Judée, et encore moins à Jérusalem alors qu'il avait connaissance du christianisme. Cette absence de référence témoignant de la présence chrétienne en Judée et à Jérusalem tente à démontrer que si Flavius n'en témoigne pas, c'est que pour lui, le christianisme a des origines tout autres que ce que celui-ci pense et prétend avoir selon le Nouveau Testament et ses traditions. C'est aussi ce qu'induit la croyance de Jacques. Si Jacques, disciple de Jésus, croyait que son salut passait uniquement par la pratique de la loi, comme lui a forcément enseigné Jésus, alors il est donc évident que le christianisme tire sa croyance et donc ses origines d'une personne qui n'est pas Jésus. En conclusion, comme nous avons pu le voir avec Philon d'Alexandrie, et plus particulièrement avec un aspect de sa croyance, cette histoire de Jésus crucifié et ressuscité proposée comme une vérité historique par les évangiles, pour cet auteur juif, pourtant contemporain de Jésus, elle n'a aucune réalité. C'est ce qui est confirmé par Juste de Tibériade avec le commentaire très révélateur laissé par Photios et qui démontre l'ignorance de Juste de Tibériade sur des événements majeurs liés à Jésus et dont il ne pouvait pas ignorer. Et tout cela est confirmé par Flavius Joseph à travers le témoignage qu'il a produit sur Jacques, le frère de Jésus, qui, en 62 après Jésus-Christ, ne croyait pas en Jésus crucifié et ressuscité pour le salut de l'humanité. Voilà, cette vidéo touche à présent à sa fin et j'espère avoir pu proposer un regard différent sur un sujet traité des millions de fois et encore plus à l'heure des réseaux sociaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la paix et n'oubliez pas, soyez bons et justes.